Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le gouvernement camerounais veut réduire les dépenses de ses fonctionnaires. Ainsi, les missions à l'étranger qui ne rentrent pas dans l'intérêt du pays pourraient tout simplement être interdites. Dans l'actualité également, le président tunisien Béji Caïd Essebsi pourrait ne pas briguer un nouveau mandat à l'occasion du congrès électif du parti Nida Tounes qui s'est tenu du 6 au 9 avril. Le chef de l'État a déclaré vouloir ouvrir la porte aux jeunes. Et puis l'Afrique du Sud s'apprête à inaugurer le plus grand gratte-ciel du continent, prévu d'ici la fin de l'année 2019. Le bâtiment a une hauteur de 230 mètres. Mais tout d'abord, l'appel de la rue aura fini par porter ses fruits. Au Soudan, le président Omar el-Béchir aurait déposé sa démission selon plusieurs sources gouvernementales. Depuis 6 jours, des milliers de manifestants sont rassemblés devant le siège de l'armée, qui abrite également la résidence officielle du chef de l'État. Le président el-Béchir, au pouvoir depuis 1989 et depuis plus de 3 mois, des manifestations contre son pouvoir sont organisées dans le pays. Des consultations sont actuellement en cours pour former un conseil de transition et l'armée s'apprêterait à faire une déclaration dans la journée. Le gouvernement camerounais veut réduire les dépenses de ses hauts fonctionnaires. C'est dans ce cadre que le président de la République a prescrit la réduction des missions à l'étranger, des ministres et des directeurs généraux des entreprises publiques. Ces fonctionnaires sont désormais privés de séminaires et autres missions dont les intérêts du pays ne sont pas avérés. C'est un sujet de Viviane Baoken. Les membres du gouvernement, les directeurs généraux des sociétés d'État et les hauts fonctionnaires de l'État sont désormais interdits de missions fortuites à l'étranger. Selon l'arrêté du Premier ministre, seules les missions statutaires dont l'utilité pour le Cameroun est avérée seront autorisées. Une mesure dont la presse redoute l'efficacité. Les fonctionnaires aujourd'hui au Cameroun ne s'émeuvent pas de savoir qu'ils peuvent consommer à tour de bras l'argent public. Ça ne les gêne pas du tout. C'est à regarder uniquement cette opération épervier qui nous interpelle tous et qui nous rappelle qu'effectivement, au niveau du respect du train de vie de l'État, personne ne le fait. La discipline n'est pas de mise. Donc le Premier ministre, je ne vais pas dire qu'il prêche dans le désert, mais c'est un bon début. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois. Donc c'est ce qui embête aussi un peu. Ce n'est pas la première fois que cela est dit ainsi. L'application de cette mesure devrait participer à réaliser des économies par la réduction du train de vie de l'État, des ministres et hauts fonctionnaires. Même si pour d'aucuns, cette mesure devrait aller au-delà des déplacements qui engagent les budgets publics. Ça ne va pas changer grand-chose parce que le train de vie de l'État ne se limite pas uniquement au voyage. Il y a la consommation du carburant, il y a tout type de consommation au niveau des ministères, le téléphone, les voitures en elles-mêmes qui sont mal utilisées. Il y a également le papier qui est mal usité. Il y a tellement de choses qu'on peut dire en matière de train de vie de l'État. Au Cameroun, les autorisations de mission à l'étranger des ministres sont accordées par la présidence de la République après avis favorable du Premier ministre. Du 6 au 9 avril 2019, le congrès électif du parti Nida Tounes s'est réuni. Une rencontre pleine de rebondissements où le chef de l'État, Béji Caïd Essebsi, âgé de 92 ans, a annoncé qu'il pourrait bien ne pas briguer un nouveau mandat afin de laisser la place à la jeunesse selon ses propres déclarations. Un aveu qui intervient quelques jours après la démission du président algérien Abdelaziz Bouteflika. On fait le point avec Corinne Kamdem. Pas de second mandat pour le président tunisien Béji Caïd Essebsi. C'est ce qu'a laissé entendre le chef de l'État lors du congrès du parti Nida Tounes qui s'est achevé ce 9 avril. Le président a annoncé souhaiter ouvrir la voie aux jeunes. Honnêtement, je ne pense pas que je vais me présenter. La Constitution me donne le droit de me représenter, mais j'estime que la Tunisie mérite un changement. La Tunisie regorge d'hommes qualifiés. Il est nécessaire de dégager la voie pour la jeunesse. Ce congrès avait pour objectif d'amorcer la relance du parti miné par les divisions. Nida Tounes, en l'espace d'un mandat, est passé de première à troisième formation du Parlement, dépassé par Ennahda, parti musulman démocrate, et par le mouvement Taïa Tounes, créé en début d'année par des dissidents, dont le Premier ministre Youssef Chahed. À sa sortie, ses partisans se disaient perplexes et redoutent l'après Béji Caïd Essebsi. Le président de la République actuel, Béji Caïd Essebsi, n'oublions jamais ça, qu'il a 92 ans. Il sait bien qu'on ne peut pas se permettre de se présenter parce qu'il va avoir 97 au terme d'un prochain mandat. Il est subtil, bien sûr. C'est un vrai homme politique, un homme d'État aussi, mais il est en train aussi de réconcilier, d'essayer d'arrêter un petit peu la progression de notre parti qui est né de son propre parti, parce que n'oublions pas que l'actuel chef du gouvernement, Chahed,
était membre de son parti. Lors de ce congrès, le président tunisien a souligné l'importance d'élire des dirigeants capables de sortir le pays de la crise. En outre, il a appelé à la levée du gel de l'adhésion du Premier ministre Youssef Chahed à Nida Tounes, précisant que ce dernier était libre de faire ses propres choix. L'Afrique du Sud en passe de construire le plus haut gratte-ciel du continent, entièrement construit localement. Le bâtiment qui a coûté 230 millions de dollars sera achevé au cours de l'année 2019. Sa construction a d'ailleurs permis la création de 20 000 emplois. Des précisions avec Lina Naudin. Le plus haut gratte-ciel d'Afrique est en cours d'achèvement. Son nom, le Leonardo. Situé à Johannesburg, en Afrique du Sud, il devrait devenir le plus haut bâtiment d'Afrique avec une hauteur de 230 mètres. Il sera achevé avant la fin de cette année 2019. Différent des autres grands projets du pays, le Leonardo a été entièrement conçu par une équipe sud-africaine. Ce fut un immense honneur et une responsabilité incroyable de se voir attribuer un tel travail. C'est inhabituel car la plupart des gros travaux en Afrique du Sud sont réalisés par des architectes étrangers qui sont recrutés, puis par un architecte de référence locale. Mais dans ce cas, toute équipe professionnelle est sud-africaine. Le bâtiment le plus élevé actuellement en Afrique est la tour Carlton, située dans le quartier central des affaires de Johannesburg. La tour de 223 mètres perdra bientôt sa place au profit du Leonardo. Ce nouveau gratte-ciel accueillera l'hôtel le plus haut d'Afrique et une tour à 360 degrés au dernier étage. Les gens adorent les vues. Ils aiment se lever pour voir où ils se trouvent et voir où sont les autres principaux lieux de la ville. La vue de ce gratte-ciel étant positionnée très au nord va être renversante parce qu'elle va permettre d'avoir une vue de Magaliesburg et de la région de Pretoria. Ce gratte-ciel a coûté 230 millions de dollars américains. Sa phase de construction a créé 20 000 emplois. Mais son titre de plus haut gratte-ciel d'Afrique risque d'être de courte durée au vu des projets de construction au Kenya, au Maroc et en Égypte. Du sport à présent au Maroc, où la sélection marocaine d'athlétisme a terminé à la 2e place des 21e championnats arabes organisés du 5 au 8 avril au Caire. L'équipe nationale a remporté 34 médailles, dont 8 en or, 10 en argent et 16 en bronze, tandis que l'Égypte s'est classée 3e avec 27 médailles, dont 7 en or, 12 en argent et 8 en bronze. Et toujours du sport, premier tour des éliminatoires des Jeux Olympiques 2020. Les Panthères dames du Gabon ont éliminé les Diables Rouges dames du Congo à l'issue de l'épreuve des tirs au but à Brazzaville. Battues lors du match aller par 2-0 à Libreville, les Panthères ont réussi à rétablir l'égalité au cours des 90 minutes. C'est un sujet de Deva Panzou. Les Diables Rouges dames ont été sortis dès le premier tour des éliminatoires des Jeux Olympiques par les Panthères du Gabon à l'issue de l'épreuve des tirs au but 53 ce mardi 9 avril 2019 au stade Alphonse Massamba Déba. Après leur défaite à domicile par 2-0, les Gabonaises ont refait leur retard par Ren Edzumo à la 77e minute et puis sur ce corner coupé par la tête de Doris Ouassend à la 82e. Le tir au but manqué de Paul Mishmaouna a causé l'échec des Diables Rouges. On partait avec 2 buts de retard. Il fallait être fort pour elle, effectivement, pour revenir à 2-2 déjà et terminer sur la séquence de tir au but. J'avais préparé cette séquence-là en sachant que la phase était éliminatoire. En tant que technicien, j'avais déjà vu que c'était possible de passer. Donc ma préparation n'a été que psychologique, expliquer aux filles, démontrer aux filles en quoi elles méritaient de venir gagner aussi ici. Le Gabon a misé sur sa jeunesse face à une équipe congolaise moins jeune avec des joueuses accusant un manque de compétition depuis près de 8 mois. La reprise du championnat de football féminin est la solution selon l'entraîneur congolais. Si l'équipe est vieillissante, mais où est-ce qu'on doit creuser la jeunesse? On n'a pas de lieu pour creuser la jeunesse. Il faut créer le lieu parce que le potentiel peut exister. Mais où le retrouver? C'est un problème. Si les clubs étaient en compétition, on pouvait chercher exactement celle qui avait une adaptation assez proche de ce que l'on veut. Mais comme il n'y a pas de compétition, on fait avec. Le Congo, pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie en 2020, n'est pas allé plus loin que ce premier tour. Les Gabonaises vont affûter leurs armes afin de préparer le double affrontement face aux Black Stars du Ghana au 2e tour prévu le 26 août 2019. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.